Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine. L'église catholique se penche sur les questions de l'heure. Monseigneur Benjamin Ndiaye condamne les tensions notées ces derniers jours dans les universités du pays. Il appelle l'État à respecter ses engagements. Crise israélo-palestinienne. Pour Serigne Salou Samb, les atouts diplomatiques du Sénégal peuvent lui permettre d'assurer une médiation. Toutefois, le docteur en sciences politiques soutient qu'une telle démarche ne sera pas facile. De nombreux pays soutiennent ouvertement Israël. Le Sénégal épinglé par les Nations Unies pour bavure policière. L'organisation fustige l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre dans les manifestations. Des citoyens dénoncent ces pratiques et demandent le respect des lois. Petersen, hanté par l'histoire de la saisie de 35 tonnes de produits périmés par le service d'hygiène il y a de cela 2 ans. Beaucoup de commerçants affirment qu'il n'écoule que des produits de qualité. Toutefois, l'ASCOSEN met en garde les consommateurs. L'Église s'engage à œuvrer pour un développement durable, une éducation de valeurs et un respect du bien commun. Affirmation de Monseigneur Benjamin Ndiaye qui a dirigé la messe de la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le chef de l'Église catholique s'indigne de la situation actuelle que l'école sénégalaise traverse et appelle le gouvernement à un respect de ses engagements. Le ministre de l'Intérieur, pour sa part, a profité de l'occasion pour inviter les religieux à multiplier la conscientisation envers la population. Dibi Sardioni était sur place. Les rideaux sont tombés sur la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine. La messe marquant la fin des activités a été dirigée par Monseigneur Benjamin Ndiaye. Nombreux sont les fidèles qui avaient effectué le déplacement, une édition qui élève Marie, mère de Jésus, au rang qui lui sied. Ce oui sans condition de Marie, comme le dira le pape Benoît XVI, ouvre ainsi la parole du monde à Dieu. Et nous pouvons ainsi oser avec Marie ouvrir à Dieu la porte de notre vie, les portes de ce monde, en disant oui à sa volonté, en ayant conscience que cette volonté est le vrai bien et nous guide vers le vrai bonheur. Après la messe, la cérémonie officielle, une occasion pour le ministre de l'Intérieur d'inviter les religieux à multiplier la conscientisation pour plus de retenue de la part des populations. Au-delà des actions vigoureuses de sécurisation menées par l'État, il importe pour nos communautés religieuses de poursuivre la conscientisation des masses pour une meilleure appropriation des valeurs de paix, de tolérance et d'humanisme qui sont le socle de toutes les religions révélées. Monseigneur Benjamin Ndiaye s'indigne des violences survenues dans les universités sénégalaises et les grèves intermittentes notées dans le secteur de l'éducation. Les situations de violence, qu'elles soient physiques ou verbales, ne sont devenues que trop répétitives pour être des faits isolés. Comment ne pas s'indigner du fait que ces violences soient exercées sur des enfants innocents à des fins inavouées? Plus loin, le chef de l'Église catholique se désole de la manière dont est pratiquée la politique au Sénégal. Monseigneur a profité de la célébration de la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine pour annoncer l'engagement de l'Église à œuvrer pleinement pour un développement durable, une éducation de valeur et un respect du bien commun. Le respect de la parole donnée doit être une obligation. Selon Monseigneur Benjamin Ndiaye, le développement passe forcément par assumer son appartenance et ses responsabilités sans contournement. Il indique que les Sénégalais doivent changer leur comportement et respecter leurs engagements. Pour plus de détails, suivons l'archevêque de Dakar au micro de notre reporter. Chers fidèles du Christ, nous ne sommes pas du monde qui s'oppose à Dieu, mais nous sommes bien dans le monde des hommes. Nous avons dit oui dans un contrat moral, dans un contrat social. Nous avons dit oui à la société. Et nous avons pris des engagements vis-à-vis de nos pays pour intégrer un corps de métier
nous avons dit oui à la législation pour devenir policier, pour devenir gendarme, pour devenir soldat, pour devenir journaliste, pour devenir magistrat, pour devenir fonctionnaire, pour devenir médecin, leader politique, chef religieux. Nous avons dit oui. Alors que notre oui soit un oui. Un oui sans contournement. Un oui qui inspire notre vécu quotidien et honore nos engagements dans le respect des lois et règlements. Vous avez pu suivre l'intégralité du discours de Monseigneur Benjamin Ndiaye en direct sur DTV. La cérémonie officielle et la messe solennelle ont été retransmises en direct sur notre antenne. Le chapitre politique à présent, Idrissa Seck doit le plus vite possible présenter ses plates excuses aux musulmans du pays. Déclaration de l'ancien ministre des Affaires religieuses, Souad. Bamba Ndiaye s'insurge contre les propos du président de Réumi qui assimile la crise entre la Palestine et l'Israël à un conflit entre frères consanguins, des propos jugés graves et blasphématoires. J'y arrive. Par Bamba Ndiaye, le voici au micro de Mansour Sow. Il minimise d'abord la question palestinienne parce qu'il dit c'est une petite querelle de jalousie entre Dormoubaï. C'est le mot qu'il a utilisé. De Dormoubaï, il a essayé de remonter un peu en arrière dans l'histoire. Mais en remontant également, il commet une autre erreur extrêmement grave parce qu'il confirme que Sarah était juive. Or, ce débat entre musulmans et juifs ne date pas d'aujourd'hui. Mais lui, en déclarant que Sarah était juive, alors d'abord, il confirme donc, il épouse le point de vue des juifs. Mais il va plus loin. Il dit, racontant peut-être un entretien qu'il aurait eu récemment, dit-il, à la Mecque, avec un imam peut-être de la Mecque, il lui dit mais Dieu dans le Coran ne parle pas de Makka mais de Bakka, ce qui est une erreur grave. Ce sont des déclarations extrêmement graves, surtout qu'il fait ça pendant le mois de Ramadan. Alors c'est pourquoi moi je pense que M. Idriss Seck doit le plus vite possible présenter, d'abord retirer ses propos, mais ensuite présenter des excuses publiques à toute la communauté islamique. Je ne dis pas seulement aux musulmans du Sénégal, mais à tous les musulmans du monde. Le Paraguay a inauguré son ambassade à Jérusalem ce lundi, une démarche contraire à celle du Sénégal. Notre pays a toujours été au premier plan dans la défense de la cause palestinienne. Selon Dr Serigne Saliou Samb, les atouts diplomatiques du Sénégal peuvent lui permettre d'assurer une médiation, quoique difficile. La communauté internationale face à la crise israélo-palestinienne. Le point avec Mohamed Diallo. Un voisinage difficile. La crise israélo-palestinienne s'exacerbe crescendo. Ces deux pays ennemis ont tous une ambassade au Sénégal, un atout non négligeable. Notre pays a la particularité d'être un pays membre de la OMA, de défendre les droits inaliénables du peuple palestinien, mais aussi accueillir l'ambassade, une ambassade d'Israël. Il peut en profiter pour parler aussi à Israël. La cause palestinienne fait partie des piliers fondateurs de l'ECI. Mais la Oumma islamique semble impuissante face aux problèmes de la Palestine. Si Donald Trump a osé transférer la capitale de Tel Aviv à Jérusalem sans conférer, c'est parce qu'il connaît la faiblesse un peu de la Oumma islamique et des pays musulmans qui aujourd'hui sont plus prompts à s'entretuer, à s'affronter et même à réprimer leur propre population qu'à faire face donc à la menace sioniste. Au-delà de l'organisation de la coopération islamique, c'est toute la communauté internationale qui est interpellée. Le massacre des Rohingyas, on n'a rien dit. Aujourd'hui, les Palestiniens ont été victimes de tirs à balles réelles et même de massacres. On n'a rien dit. Et si ce sont d'autres peuples qui sont massacrés, le Conseil de sécurité ou bien la France, etc., les États-Unis parlent. Donc on a comme l'impression quand même que ce sont un peu les musulmans qui sont persécutés. Après les États-Unis, le Paraguay a inauguré son ambassade à Jérusalem ce lundi. Autre point évoqué en titre, le Comité des Nations Unies contre la torture épingle le Sénégal dans un rapport accablant. L'organisation onusienne fustige l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre dans les manifestations. Pour certains citoyens, les manifestations doivent se tenir dans le respect des lois. D'autres dénoncent les violences policières lors de ces rassemblements. Reportage de Code Ndiaye.
Le Sénégal n'est pas un bon élève en matière de respect des droits humains. C'est en substance la conclusion des Nations Unies sur la question. Pour ces citoyens rencontrés, le respect de la loi doit guider tout citoyen. Les forces de l'ordre et leur comportement face aux manifestations. Il faut qu'ils défendent la République. Il ne faut pas croiser les bras et laisser les gens faire ce qu'ils veulent. C'est impossible. Ça va amener la catastrophe. Il faut qu'ils défendent le pays. Il faut qu'on respecte les lois et les droits. Mais si tu suis ton esprit et que tu veux faire ce que tu veux, mais le Sénégal va se fondre. Nous, Sénégalais, on n'a pas l'habitude de faire certaines choses, car nous sommes très considérés dans tous ces pays et dans ce monde entier. Ce Sénégalais ne cautionne certes pas la violence policière, mais invite les manifestants à plus de retenue. Que ce soit l'opposition ou les étudiants, il faut au préalable aviser les autorités pour un encadrement des forces de l'ordre. De ce fait, il n'y aura aucun débordement et ils pourront tranquillement livrer leur message dans le respect. Manifestants et forces de l'ordre sont tous d'un même peuple, ce qui pousse nos interlocuteurs à prôner le dialogue. Nous ne connaissons que le dialogue. Le dialogue a toujours ses propres solutions. Sans dialogue, rien ne peut se faire. Nous sommes dans un pays, nous avons une constitution. La constitution, l'État le respecte. Sénégalais, tous Sénégalais et tous Sénégalais sont conscients de notre constitution. Il faut se soumettre aux ordres des forces de l'ordre, mais ces dernières aussi doivent respecter les manifestants. C'est la moindre des choses. L'usage excessif de la force entraînant des bavures policières, les traitements dans les commissariats, entre autres actes condamnés par le Comité des Nations Unies contre la torture. Parlons éducation à présent. Professeur Ousmane Thiaré est désormais le nouveau recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il remplace à ce poste son collègue Baïd El Kane, éjecté par décret présidentiel suite à l'assassinat de l'étudiant Fallou Sène. Qui est le professeur Thiaré? Cet enseignant est décrit comme quelqu'un de très attaché à l'UGB, où il a d'ailleurs effectué un parcours théologique. Son parcours nous est dressé par Elash Moussabey. En remplacement à son prédécesseur limogé Baïd El Kane, l'homme se nomme Ousmane Thiaré et c'est le nouveau recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Jusqu'à sa nomination à ce poste par décret présidentiel, il était jusqu'ici directeur du Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et technologie de l'information et de la communication, fonction qu'il a occupée depuis le mois de mars 2017. Ancien étudiant de SANAR de la promotion 1994, il est professeur titulaire en informatique depuis 2015, détenteur d'une licence, d'une maîtrise et d'un diplôme d'études approfondies de mathématiques appliquées. Les inconditionnels le décrivent comme un enseignant rigoureux et méthodique très attaché à l'UGB. D'ailleurs, beaucoup de ces distinctions ont été acquises dans ce temple du savoir qu'il considère comme une université d'excellence qui lui a permis personnellement d'acquérir beaucoup de connaissances, confie-t-il. Après Gaston Berger, l'informaticien s'est rendu en France où il a obtenu en 2002 un diplôme d'études approfondies d'informatique à l'école polytechnique de l'université François Rabelais de Tours. 5 ans après, c'est-à-dire en 2007, il réussit son doctorat unique en informatique à l'université de Cergy-Pontoise. Il retourne au pays en 2008 et devient successivement maître assistant titulaire à l'UGB dans la même année. Maître de conférence HDR en informatique en 2010, coordonnateur du 3e cycle en informatique en 2011. Ousmane Thiaré est également membre du conseil scientifique et pédagogique de l'école doctorale des sciences et des technologies de l'UGB et a occupé la fonction de directeur du centre de calcul Ousmane Seck de la dite université. Expert évaluateur de l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, il est depuis 2014 admis au corps professoral associé à l'African University of Science and Technology d'Abuja, au Nigeria.
Ouf de soulagement des élèves de la commune de Thiaroye-sur-Mer, un CM d'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA sera bientôt construit. Un geste de la mairie de Pikine sur fonds propres. La pose de la première pierre a eu lieu en présence des autorités municipales. Le maire de Pikine indique que cet établissement permettra à beaucoup de potaches de poursuivre leurs études. Abdoulaye Timbo s'exprime au micro d'Ibrahim Togola. La pose de la première pierre que nous venons d'effectuer aujourd'hui, c'est la pose de la première pierre du futur collège d'enseignement moyen de Thiaroye-sur-Mer. Ce collège revêt une grande importance pour nous parce que tout simplement la commune de Thiaroye-sur-Mer est, je pourrais le dire, la seule commune, sinon l'une des deux seules communes qui n'ont pas encore de collège dans le département de Pikine. Et nous savons, le maire l'a rappelé tout à l'heure, toutes les difficultés que les jeunes de Thiaroye-sur-Mer, les enfants, nos enfants de Thiaroye-sur-Mer éprouvent quand ils sont au niveau de l'enseignement moyen. C'est la route nationale pour l'arrêt dans les communes voisines, telles que les communes de Guinaouraï ou bien alors les communes de Thiaroye-Gare. Mais même qu'il faut le dire, c'est maintenant qu'ils peuvent le faire, mais dans les années antérieures, c'est des gens qui se déplaçaient jusqu'à Pikine, jusqu'à Pikine-Ouest, jusqu'à Pikine-Nord, que quelque part il y avait ce besoin pressant d'avoir cette infrastructure scolaire pour compléter un peu la chaîne des écoles primaires qui existent dans la commune et pouvoir au moins commencer par le premier collège de Thiaroye-sur-Mer. Et c'est ce qui a fait que le maire de la commune a insisté et a toujours insisté, a continué à insister, et Dieu merci, aujourd'hui, nous allons certainement, Inch'Allah Rabbi, réaliser ce... Vous arrive-t-il de vérifier la date de péremption d'un aliment avant de l'acheter? Eh bien, vous avez tort si vous ne le faites pas, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Il y a de cela 2 ans, au marché Petersen, des agents du service d'hygiène saisissaient 35 tonnes de produits périmés. Pour la plupart des commerçants de ce marché, cette histoire appartient au passé. Ils attestent qu'à Petersen, seuls des produits de qualité sont vendus. Toutefois, l'Ascosen met en garde les consommateurs, n'est-ce pas, Elodie Guillot? Des dates de péremption sous contrôle, inscrites sur des produits dont les prix défient toute concurrence. Et pourtant, la réputation du marché Petersen est loin d'être synonyme de qualité, ce qui n'est pas l'avis des commerçants. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi je ne vends pas des produits périmés. Je vérifie bien ce que je vends. Certains commerçants arriveraient toujours à passer entre les mailles du filet. Effectivement, chaque année, il y a des commerçants véreux qui essayent de passer à travers les mailles du filet pour vendre des produits non conformes. Alors les produits non conformes, ça peut être des produits périmés, ça peut être des produits mal conservés, ça peut être des produits qui contiennent des produits, en tout cas des substances interdites. Pour ces produits périmés, il y a 2 approches. La première, c'est de lutter avec les services qui sont concernés, c'est-à-dire les services de l'hygiène, les services de la direction du commerce intérieur, pour prendre les produits non conformes. Mais l'autre travail, c'est de demander aux consommateurs de ne pas les acheter. Une population à avertir et une lutte à continuer, particulièrement en cette période de Ramadan. Le marché Tilène, qui d'habitude est plein à craquer, perd son ambiance habituelle en période de Ramadan. Les vendeurs confient que les clients se font rares, situation qui baisse leurs revenus. Parallèlement, les femmes déplorent la cherté des légumes et autres denrées de grande consommation. Cette hausse des prix notée sur quelques produits empêche beaucoup d'entre elles de préparer un repas digne de ce nom à l'heure de la rupture du jeûne. Adjara Ndiaye a fait les courses pour vous. À Tilène, les clients viennent à compte-gouttes. Les vendeurs ne se frottent plus les mains en cette période de Ramadan. Ils se plaignent ainsi des supermarchés qui leur ravissent la vedette. Nous achetons à un prix très cher, parfois moins. Alors, nous sommes obligés de vendre à ce prix. Maintenant, les clients achètent plus les carottes, les poivrons que les autres légumes. Depuis que Auchan est là, nous n'arrivons plus à avoir des clients comme il faut. 2800 le kilo. Même si c'est cher, la viande était à ce prix avant le Ramadan. À en croire ce boucher. Cela dépend des bœufs qu'on achète. Parfois, ça peut nous coûter 500 000 francs, voire 600 000 francs CFA. Et là, on ne peut pas revendre à perte. En ce moment, ça ne marche pas, comme les années précédentes. Les clients se font désirer. Comme avant. Par ailleurs, les ménages comptent bien faire avec pour satisfaire la famille.
Si tu te dis que tu dois tout faire pour préparer un bon repas, alors Dieu va t'aider. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'arrive à remplir le panier avec les moyens du bord. C'est cher, certes, mais on rend grâce à Dieu. Des légumes frais, du bon poisson et de la viande de qualité, n'empêche, les clients se font rares dans ce marché. La cherté des aliments étant une des causes, selon les vendeurs, ils ne comptent toutefois pas baisser les prix. Les habitudes alimentaires des musulmans changent durant le mois de Ramadan. Beaucoup essaient de supporter faim et soif pendant plusieurs heures, chose qui n'est pas facile selon certains. Des Sénégalais confient prendre un repas copieux avant et après la rupture du jeûne pour fortifier leur organisme. Voyons cela avec Ndeye Fatimlo. Boire du café, de l'eau à toute heure ou encore prendre un petit déjeuner copieux sont entre autres habitudes que bon nombre de Sénégalais avaient. Des habitudes alimentaires qui changent durant le Ramadan, ce qui n'est pas toujours facile. Les 2 premiers jours du jeûne, j'ai terriblement mal à la tête parce que j'étais habitué de boire du café tout le temps. À l'heure d'une dogu, je prends du pain ou je prépare une omelette complète. Je mange du riz après avoir fait mon nafila. Pour ne pas trop sentir la faim, ce monsieur prend ses précautions en mangeant à l'aube et après la rupture. Il rattrape l'énergie perdue à travers un copieux de goût. Je prends un très bon et copieux repas à l'aube. Ainsi, je ne sens pas la faim. Contrairement à lui, pour cette femme, le Ramadan est un moyen de réglementer son alimentation. Chez moi, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes gastriques. Nous préparons des repas légers la nuit. En plus, moi, je ne me réveille pas pour manger à l'aube. Ramadan oblige, les Sénégalais essayent tant bien que mal de changer leur habitude alimentaire. Beaucoup se rabattent sur le petit déjeuner à l'aube pour ne pas sentir le jeûne. D'autres, par contre, préfèrent un copieux de goût pour oublier la faim et la soif endurée durant la journée. Et quelle coiffure en période de Ramadan? Des salons de coiffure continuent d'accueillir des clients durant tout le mois béni. Pour les femmes, ce sont des tresses sans aucune extension. Pour les hommes, le problème ne se pose même pas. Une coupe simple et bien faite. Et que dit la religion de tout cela? Élément de réponse avec Ibrahim Fall. Ce mois béni de Ramadan, les salons de coiffure ne désemplissent pas. Les coiffeurs accueillent jusque-là leurs clients qui viennent pour se faire coiffer. À chaque fois, je trouve des clients. C'est comme bien avant le mois de Ramadan. Ils viennent se raser ici. Dieu merci. Effectivement, nous voyons les clients. C'est vrai que c'est le mois de Ramadan, mais les filles ne viennent pas pour faire des greffages ou autres. C'est tout simplement leurs cheveux, parce qu'elles craignent pour les ablutions. C'est pas le moment de faire des tresses comme cheveux naturels ou greffage et nous les accompagnons pour ça. Faire des tresses ou bien se raser les cheveux au mois de Ramadan, cet imam tente d'expliquer les limites dans ce domaine. Moi, je ne vois pas une partie où l'islam interdit se raser au mois de Ramadan. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit qu'il faut bien gérer vos cheveux. Si jamais vous n'avez pas son temps, il faut se raser. En ce qui concerne les femmes, des tresses avec des greffages, je ne dis même pas le mois de Ramadan, mais c'est formellement interdit par l'islam. Parce que l'islam a interdit le fait de rajouter votre cheveu avec quelconque matière. Pas encore le rush dans les salons de coiffure. Ces coiffeurs espèrent voir leur chiffre d'affaires évoluer juste avant la Korité. Les sketchs font fureur en période de Ramadan. Beaucoup de télévisions les diffusent avant ou après la rupture du jeûne. Très appréciées, ces petites scènes généralement comiques attirent sponsors et téléspectateurs. Des Sénégalais souhaitent pourtant qu'à ces heures que des programmes religieux occupent l'antenne. Selon eux, il faut diffuser des émissions à caractère éducatif. Un point de vue que ne partagent pas tous, un sujet de Yamakoli. Beaucoup de télévisions ont tendance à diffuser des sketchs avant ou après la rupture du jeûne, une aubaine pour certains Sénégalais. Ils estiment que ceci leur permet de se décompresser. Cela n'empêche pas de jeûner convenablement. Moi, je suis presque tous ces sketchs. Cela me permet de me distraire.
waaw nee nañ daal naa génn kër gi déet xam alaaj góore kan da doon doxaan ci biir kër gi ñu jàpp ko jabar ji ni man maa ko doxaan lo lu sama yoon waxtu boobu ndog bi da fekk nit yaakaar naa ngi coon kon boo fekkee da ngay Je ne vois aucun mal en cela. C'est vraiment drôle avec certains sketchs comme Tan Bombay. da ngay reetaar ñoom ay kumbal affaire bi rek yow de waaw leen nga Par contre, ces Sénégalais affirment que cela n'entre pas dans les règles du jeûne. Je pense qu'il est préférable de diffuser sur l'apprentissage du Coran ou sur les règles du jeûne. Je préfère la lecture du Coran et la pratique de certaines recommandations de l'islam en période de jeûne. Il y a certains musulmans qui ne savent même pas les normes du jeûne. Divertissement et jeûne peuvent-ils aller ensemble? Une question qui taraude l'esprit de bon nombre de jeûneurs. Pour l'heure, les avis sont bien partagés sur cette question. Et nous nous rendons à Darussalam Malikounda avant de boucler ce journal. Les habitants sur place réclament de meilleures conditions de vie. Ce quartier n'a ni eau ni électricité, encore moins d'infrastructures socio-économiques de base. À cela s'ajoute l'insécurité grandissante. Les habitants révèlent que plusieurs personnes ont été victimes d'agressions. Ils interpellent les autorités étatiques afin qu'elles tournent le regard vers leur commune. Et nous rejoignons Mamadou Diop. Darussalam Malikounda, zone tampon entre les communes de Mbour et Malikounda, est un quartier totalement oublié. Vraiment d'énormes problèmes, tels que l'électricité, nous avons aussi des problèmes d'eau, des problèmes de voie. En plus, aujourd'hui, vraiment, des fois, nous avons vraiment difficulté pour vraiment traverser pour aller à Hambourg. Vraiment, nous avons vraiment d'énormes problèmes. Ce patelin, peuplé de plus d'1 millier de personnes, souffre d'une précarité totale. Aucune condition favorable pour une vie décente de ces populations n'est enregistrée. Ces dernières, disent-elles, ont du mal à joindre les deux bouts. Si, bien sûr. Nous avons vraiment des problèmes de vol de bétail, d'agression, d'insécurité totale. Ouais, vraiment, parce que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas aussi des voies, il y a aussi vraiment beaucoup d'ordures. Pour cela, il y a vraiment d'insécurité totale. Pour faire face aux difficiles conditions de vie, les populations de Darussalam Malikounda sollicitent l'aide des autorités municipales. Oui, bien sûr. Donc, ce que nous voulons dans notre commune, nous sommes partis dans la commune de Malikounda. Donc, nous avons vraiment besoin d'électricité. Nous avons aussi vraiment besoin de l'eau, des voies. Nous avons aussi vraiment besoin des écoles. En plus, des hôpitaux, tout ce qui est important dans une ville, vraiment nous avons besoin de ça. Serigne Abdoulahad Bahoum, marabout du quartier qui détient un grand dara ou école coranique, compte porter le combat pour permettre à son quartier de sortir la tête de l'eau. Chaque année, les chants religieux qu'il organise dans ce quartier est une occasion pour lui, devant les autorités de la commune de Malikounda, de poser les doléances de Darussalam Malikounda. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. L'info continue dans quelques instants avec BBC Afrique. Excellente soirée à toutes et surtout bonne fête de Pentecôte à toute la communauté catholique. DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé.